Visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en RDC du 9 au 10 août. Pour son premier déplacement, le diplomate américain vient faire pression pour des élections crédibles en 2023. Malgré les poursuites judiciaires, Augustin Matata Ponyo triomphe à Kindu. Dans un meeting populaire, l'ancien Premier ministre a communié avec sa base. Les travaux en commission du processus d'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers se sont clôturés ce vendredi sur une note de satisfaction. Le gouvernement congolais a rassuré d'exploiter ses potentiels de manière responsable. Le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Marie-Olive Lembe Kabila. L'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle le peuple congolais à la prière pour la paix. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera en visite en République démocratique du Congo du 9 au 10 août. Il s'entretiendra avec les membres haut placés du gouvernement congolais et des membres de la société civile pour discuter de l'intérêt à assurer la tenue des élections libres, inclusives et justes en 2023 en promouvant le respect des droits de l'homme et en protégeant les libertés fondamentales. Son programme prévoit également une visite du 10 au 12 août au Rwanda, pointé du doigt accusateur par les Américains comme pays agresseur et auteur des violences actuelles dans l'est de la RDC. Matata Ponyo foule enfin le sol de son Maniema natal. Une année et demie après ses démêlés judiciaires, il peut respirer l'air de la ville qu'il a vu naître. Venu communier avec sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires, il a profité de l'occasion pour réitérer sa candidature pour les élections de 2023 avant d'appeler la population du Maniema à soutenir les FRDC au front. 11h24, heure à laquelle Matata Ponyo, surnommé affectueusement Kaburimbo par les habitants du Maniema, atterrit à Kindu, son fief électoral, à bord de Airbus A320 de la compagnie Congo Airways, fruit de son leadership exemplaire. À bord de l'avion, l'homme à la cravate rouge reçoit les ovations et hommages des passagers en guise de reconnaissance de ses réalisations visibles. Alors qu'il était Premier ministre. Une fois à l'aéroport national de Kindu, c'est une foule en liesse qui l'a accueilli au rythme des chants et danses à son honneur jusqu'à la tribune centrale où il a donné son premier speech après une année et demie. Devant une foule nombreuse acquise à sa cause, Matata Ponyo a réitéré sa candidature à la présidentielle de 2023 contre vents et marées. Il ne va pas désister quelle que soit la pression. Il est conscient de n'avoir rien volé durant sa gestion. Il a profité de l'occasion pour appeler toute la population de Kindu à soutenir les FRDC qui font face à l'agression rwandaise. Et puis cette rencontre entre le ministre de la Défense nationale des anciens combattants Gilbert Kabanda et Denis Mukwege dans le Sud Kivu, le ministre de la Défense a eu un tête-à-tête avec le prix Nobel de la paix dans les enceintes de l'hôpital de Panzi. Et pour Denis Mukwege, cette visite s'inscrit dans le cadre de son sens élevé d'humanisme à l'endroit des femmes victimes des affres de la guerre. Le congé du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants arrive à la fin dans son Sud Kivu natal. Mais il aura pris des allures d'une visite d'État. Gilbert Kabanda Kourenga a eu un tête-à-tête avec le docteur Mukwege, personnalité de renommée internationale et prix Nobel de la paix. Au sein de l'hôpital général de Panzi, Denis Mukwege a reconnu l'essence d'humanisme du ministre de la Défense face aux réparateurs des femmes et victimes des violences et viols sous toutes ses formes. Dans les Sud Kivu. Parler de la paix, ça peut nous prendre plus que 3 heures. Vous savez, à chaque fois, quand il y a de violence, quand notre pays est agressé, le baromètre, malheureusement, c'est l'hôpital, puisque l'usage des viols comme arme de guerre, ça n'a jamais cessé. Une rencontre de 2 médecins, Gilbert Kabanda et Denis Mukwege, ont parlé
un homme qui reconnaisse le souci du peuple. Notre ministre de la Défense, mon cher aîné, me rendre visite pendant cette période à un endroit qui est symbolique, puisque ici nous recevons beaucoup de victimes de la guerre. Je crois qu'il traduit tout simplement sa sympathie, son amour pour le peuple congolais en souffrance. C'est une franche rencontre entre les deux fils du Sud Kivu, contrées en proie aux tensions récurrentes considérées comme coups de gorge à l'échelle planétaire. Morts, tueries et massacres sont des réalités que vivent au quotidien les habitants de Beni au Nord Kivu. 12 civils ont été tués à la machette en 2 jours dans des attaques du groupe rebelle des Forces démocratiques et alliées ADF dans 2 villages, à savoir Makakwa et Mutuei. Nous avons joint le docteur Jérôme Mouniambete, médecin directeur de l'hôpital d'Oicha, pour plus de détails. Nous voulons confirmer la tuerie des civils par les ADF dans notre zone. Et c'est une situation qui n'est pas d'aujourd'hui, parce que depuis 2014, les tueries sont là. Et pour donc les 72 dernières heures ici, et dans la zone de santé rurale d'Oicha, du côté ouest, nous avons enregistré 12 civils massacrés, parmi lesquels il y a eu 9 hommes et 3 femmes, tous donc des adultes. Mais la situation reste encore inquiétante, étant donné que lors de la dernière incursion, les civils ont été bien sûr massacrés, mais il y a d'autres qui ont été emportés. Il semblerait que parmi les civils emportés, il y en a aussi qui ont été massacrés cette nuit, et donc pour les 72 heures ici, à partir d'aujourd'hui, nous attendons un bilan qui va être alourdi. Donc, c'est la situation qui se trouve dans la zone de santé rurale d'Oicha. Et nous sommes à l'ouest de la commune rurale d'Oicha, précisément, donc le chef-lieu des territoires de Beni. Manifestation anti-MONUSCO. L'Alliance des forces démocratiques du Congo monte au créneau pour dénoncer les récupérations politiciennes sur le discours de son président statutaire lors de ses vacances parlementaires à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. En réaction, justement, Guy Richard Malongo, secrétaire général de ce parti politique, estime que la mission onusienne devrait revoir sa manière de travailler afin d'atteindre le résultat souhaité par la population congolaise. Nous sommes d'abord la société civile et aujourd'hui nous sommes partis politiques. Nous sommes une force, nous sommes avec la population. Il faut ne pas vivre dans ce pays pour penser que Batilukwebo puisse instiller les manifestations du Nord Kivu et de Bukavu. La MONUSCO, si elle était venue, c'est parce qu'elle venait porter secours à la République démocratique du Congo face aux exactions de forces négatives. À l'époque, aujourd'hui, des terroristes disséminés dans différents groupes armés. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans ce pays. Quel est le bilan de la MONUSCO? Le chef de l'État lui-même, notre candidat président de la République, nous a FDC, avait fustigé l'inefficacité de la MONUSCO. C'est un leader et il ne peut pas rester silencieux devant tous ces massacres dans la contrée où lui-même est originaire. Il a même dit que si la MONUSCO doit partir comme cela est le vœu du peuple, que ce soit sans brutalité. Il faut éviter les récupérations politiques inutiles. C'est juste une question d'amener la MONUSCO à se réveiller et à comprendre que la population congolaise veut la paix, rien que la paix. Nous sommes là, debout, avec Félix Tshisekedi, jusqu'au bout. Tout ça parce que notre leader nous a dit que notre candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça doit attirer la jalousie. À ce même sujet, le parti Lumumbiste Unifié a dans une déclaration condamné les actes qui ont causé la mort de plusieurs Congolais et soldats de la MONUSCO à Goma et à Butembo en date du 25 et 26 juillet dernier. Le PALU a aussi exhorté le peuple congolais à demeurer endurant dans l'épreuve, résilient, lucide et sage afin de ne pas brouiller les pistes de solution. Le PALU déplore sans équivoque les incidents violents évoqués en liminaire et regrette qu'ils aient pu ainsi conduire inutilement à des morts et à des blessés aussi bien du côté congolais que de celui de la MONUSCO. Le PALU présente ici toutes ses condoléances à la MONUSCO et aux familles congolaises endeuillées par ces tristes événements. Le PALU trouve inacceptable le malheureux événement sus évoqué au regard des résultats positifs engrangés par la République démocratique du Congo et la MONUSCO
depuis l'arrivée de celle-ci en 1999 à l'invitation du gouvernement congolais, appuyé par les forces vives de la nation, dont les Palous avec son mémorable chef, le patriarche Antoine Gizenga, qui avait écrit en son temps au secrétaire général des Nations Unies par le biais de M. Garrett. Les Palous exhortent le peuple congolais à demeurer endurant dans l'épreuve, résilient, lucide et sage, afin de ne pas brouiller les pistes de solution de son problème suite à des réactions émotives et intempestives amplificatrices de la conflictualité. Les Palous félicitent et encouragent les vaillantes forces de défense et de sécurité nationale qui combattent dans des conditions fort difficiles, qu'elles sachent qu'elles le font pour leur peuple et pour leur pays. La cause défendue par elles étant juste, leur combat est noble et son issue victorieuse est certaine. Les agresseurs du peuple congolais doivent subir une puissante et définitive défaite. Les travaux en commission du processus d'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers se sont clôturés ce vendredi sur une note de satisfaction, un moment d'échange entre les experts du secteur des hydrocarbures et les investisseurs pour avoir la maîtrise des lois du pays en attendant l'attribution de ces blocs aux entreprises qui seront donc sélectionnées à la fin de cette démarche. Et le gouvernement congolais, quant à lui, a rassuré d'exploiter ses potentiels de manière responsable. C'est grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que cette première expérience a vécu. Les investisseurs et représentants d'autres entreprises pétrolières et gazières ont eu l'opportunité de découvrir les lois qui gouvernent les secteurs des hydrocarbures et d'avoir certaines indications pour la soumission de leurs offres. Nous sommes persuadés qu'à l'issue de ce processus qui va prendre quelques temps, nous allons enfin être en mesure d'octroyer de manière transparente les droits d'hydrocarbures à des partenaires qui, nous l'espérons, vont mettre en place, ensemble avec nous bien entendu, des partenariats gagnant-gagnant qui vont profiter aux populations congolaises. Face aux inquiétudes de certaines organisations de protection de l'environnement, avec en tête Greenpeace, le gouvernement congolais a rassuré à ses partenaires de sa détermination à mener des travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent la biodiversité. Nous sommes conscients que nous allons conduire l'exploration de manière responsable. Ces blocs sont répartis dans les 3 principaux bassins sédimentaires de la République démocratique du Congo, à savoir le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins de la branche ouest du rift est africain. Ces 30 blocs se retrouvent dans la quasi-totalité des provinces du pays en commençant par Kinshasa et vont booster à coup sûr l'économie et créer des milliers d'emplois à la population. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature de la convention sur la prise en charge des soins de santé et frais funéraires des agents de l'État ainsi que leurs membres de famille. Cette convention va permettre aux agents et fonctionnaires de bénéficier de la gratuité de soins de santé. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisée par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leur famille. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Sous la coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Beaucoup de fonctionnaires meurent faute de soins appropriés. Ils perdent leurs conjoints, leurs enfants, faute d'avoir la possibilité de les soigner. Et aujourd'hui, c'est un grand pas. C'est vraiment avec soulagement, avec plaisir que, avec mes collègues, j'ai eu le plaisir de poser cet acte. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Samalou Kondé démontre sa détermination d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Procéder au lancement de la première phase de départ à la retraite des agents publics de l'État dès le mois prochain, une première vague de 5000 agents va bénéficier d'une mise à la retraite
Le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Marie-Olive Lembe Kabila. Je l'ai annoncé en titre. L'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle le peuple congolais à la prière pour la paix et le bien-être pour tous. Dans l'actualité également au Kasaï oriental, résurgence de l'épidémie de rougeole. Le chef de division de la santé lance une alerte car plus de 2500 cas et 20 décès sont enregistrés, ce malgré la campagne de riposte organisée. Le chef de division de la santé propose donc une campagne de grande envergure. Après plus d'une campagne de riposte contre la rougeole, de nombreux nouveaux cas ont été enregistrés dans la ville de Mbuji-Mayi et dans toutes les zones de santé situées dans les 5 territoires du Kasaï oriental. Dr Nestor Bonheur Chitekou précise que cette résurgence est la conséquence de la faible campagne de riposte. La situation s'est maintenant généralisée. Toutes les zones de santé sont touchées. On a 2548 cas dans un décès. Oui, la riposte n'avait concerné que 7 zones sur l'été. Et les 5 zones de santé, c'était sur la ville. Or, la ville compte 10 zones de santé. Avec tous les mouvements de la population, aujourd'hui, même là où nous avons riposté, la maladie est en train de refaire sur. Suite au mouvement des populations, la rougeole s'est transportée d'un ménage à un autre, avec comme conséquence toutes les zones de santé de la province sont affectées et l'alerte est maximale. Le docteur Bonheur Nestor Chitekou propose une campagne de riposte à grande envergure qui devra couvrir toutes les zones de santé. Entre-temps, à la division provinciale de la santé, on préconise la surveillance épidémiologique. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox a présenté son projet Yabisonde aux partenaires techniques ce vendredi au Fleuve Congo Hotel. Devant les partenaires techniques, le projet Yabisonde, qui entre dans le plan d'action 2022 du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, a été présenté ce vendredi 29 juillet au Fleuve Congo Hotel. En présence des représentants de l'Agence nationale des promotions d'exportation et de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaye Luseba, le projet Yabisonde qui vise la professionnalisation de la chaîne des valeurs et les acteurs de la production à la transformation agroalimentaire, semi-industrielle et artisanale sonne comme une réponse à l'autosuffisance économique, notamment celle de la femme, s'est réjouie la patronne du genre qui promet tout son soutien aux initiateurs. Je ne peux que les remercier pour tout ce qu'ils sont en train de faire et leur demander de compter encore plus avec le ministère parce qu'ils ont vraiment une place de choix dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mami Moujani Freebox, présidente du MIFDA, revient ici sur les avantages de l'application Yabisonde dont le lancement est prévu en octobre prochain. La prestation des marchés et de la création de la place moyenne. Un accompagnement sur la formation et la présentation des produits pour maximiser l'accès au marché international. Yabisonde sera un annuaire des entreprises et des produits Made in Congo. Le village Bouyofoué, dans le territoire de Lubudi, a constitué la deuxième étape importante de sa tournée lors de ses vacances parlementaires. Il s'agit de la députée nationale Dominique Munongo Inamizi qui a échangé avec la population du village qui fait face à plusieurs problèmes, notamment celui lié à l'approvisionnement en eau potable et d'un centre de santé. L'impraticabilité aiguë de la route Lubudi-Bouyofoué n'a pas altéré l'enthousiasme et la détermination de la princesse Dominique Munongo Inamizi à rencontrer sa base dans le cadre de sa tournée des vacances parlementaires. Bouyofoué est sur le charme de celle qui porte haut l'espoir du territoire de Lubudi. Un accueil digne lui a été réservé. Présentation des civilités aux notabilités locales et dans son sac des présents pour ses électeurs. La députée nationale s'est par la suite entretenue avec la population locale sur la problématique d'approvisionnement en eau potable, la réhabilitation des centres de santé, la dotation d'une banque de sang, l'impraticabilité de la route, des problèmes qui rongent au quotidien ses électeurs. La femme à la force du poignet s'est personnellement investie pour que dans les jours qui suivent, Bouyofoué soit doté de puits d'eau. Par ailleurs,
Dominique Munongo Inamizi a visité les terrains où sera construit l'école Épée Bouillofoué sous financement de sa fondation. Pour moi, c'était une occasion. Je me suis dit, je ne peux pas rentrer durant ces vacances parlementaires sans passer par Bouillofoué. Ça me fait plaisir de vous voir et je remercie sincèrement les uns et les autres pour votre accueil chaleureux. Vous allez voir vous-même le résultat. Je suis une femme qui tient toujours sa parole. Le village Bouillofoué a constitué sa deuxième étape importante de sa tournée dans son fief électoral. Place au rappel des principaux titres. Visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en RDC du 9 au 10 août pour son premier déplacement. Le diplomate américain vient faire pression pour des élections crédibles en 2023. Malgré les poursuites judiciaires, Augustin Matata Ponyo triomphe à Kindu. Dans un meeting populaire, l'ancien Premier ministre a communié avec sa base. Les travaux en commission du processus d'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers se sont clôturés ce vendredi sur une note de satisfaction. Le gouvernement congolais a rassuré d'exploiter ses potentiels de manière responsable. Le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Marie-Olive Lembe Kabila. L'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle le peuple congolais à la prière pour la paix. Merci à tous de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.